Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur Mad Max Fury Road de George Miller. Je ne connaissais pas la série Mad Max avant d'aller voir le film, j'ai pas vu les 3 autres films avec Mel Gibson, et je suis très content d'avoir pu découvrir cette série avec ce 4e volet qui est tout simplement incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force clé du film, c'est les scènes de combat, parce qu'il y en a énormément et elles sont tout simplement géniales. Les scènes de combat sont totalement dantesques, c'est super beau à voir, il y a une espèce d'énergie qui se dégage de l'image là, c'est... En fait, comme il y a plein de véhicules dans les scènes d'action, on a l'impression que ça va être fouillé au début, ça va être le gros bordel. Et c'est le cas, mais en fait c'est bien ordonné. Ça veut dire qu'en gros, dans le film, il y a plusieurs véhicules, donc avec plusieurs groupes dans le clan des méchants. Et chaque groupe a une fonction qui l'exerce parfaitement bien. Donc ça veut dire qu'il y a par exemple des personnages qui sont chargés de détruire les véhicules avec un harpon, donc ils le font. Puis t'en as d'autres qui sont sur des perches, et ils font ça de façon ordonnée autour du véhicule qu'il faut détruire en fait. Et on se perd pas dans les images, on se retrouve facilement dans le décor on va dire, parce qu'il y a des scènes aussi, des plans larges où on voit le paysage post-apocalyptique qui est très très beau. En plus de cela, les scènes de combat sont tactiques, totalement maîtrisées, les combats sont très intensifs aussi, ça y va vraiment. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un rythme élevé et qu'il faut suivre si on veut s'accrocher à la suite du film. Toutes les cascades que vous voyez à l'écran ont vraiment été réalisées. C'est-à-dire que même George Miller a dit que 80% de ce que vous voyez à l'image a été fait pour de vrai. Donc ça veut dire que les effets spéciaux sont juste là pour le monde apocalyptique. Et pour les cascades, ce sont des vrais gens, quoi. Même Tom Hardy a vraiment tenu à faire des cascades pour son personnage. Le style gothique et rocker des véhicules va très bien. Parce que quand on voit les tenues excentriques des méchants, on se dit qu'ils peuvent pas avoir des voitures claires, bien propres et tout ça quoi. Faut qu'ils aient un truc bien dégueulasse qui fasse bien méchant. Et ça réussit bien. Mais j'ai également remarqué quelque chose, que peut-être c'était déjà un point fort de la saga tout entière, mais moi je sais pas. C'est que les combats ressemblent plus à un spectacle, à une fête, qu'à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment des combats très sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement déjanté. On part de n'importe où, il y a des délires qui se font, déjà surtout chez les méchants, qui gueulent de partout, c'est un truc de ouf, qui sautent partout, qui font des signes bizarres qu'on connaît pas, enfin que je connais pas en tout cas, s'ils ont déjà été énumérés dans la saga d'origine. En plus il y a un véhicule, donc ça c'est assez drôle, c'est que le véhicule a plein d'enceintes accrochées, et t'as un guitariste qui joue de la musique pendant la scène de combat. En fait le gars ne se fait jamais attaquer, sauf une fois vers la fin où là ça devient intéressant. Donc t'as la musique du film normale quoi. Et il y a le guitariste qui lui ajoute sa touche de son. Et c'est super quoi. Les tenues des personnages aussi sont très... Donc j'ai déjà dit tout à l'heure, sont très excentriques, très décalées. Mais on reconnaît bien les différents groupes qu'il y a. La 3D est convenable. Elle n'est pas extraordinaire mais elle n'est pas nulle non plus. Elle est convenable. Surtout au premier plan où ça déjà ça envoie du lourd dès le premier plan. On se dit, waouh, si c'est comme ça pendant tout le film, oui, perfect. En gros, premier plan, on voit Max et la voiture Max qui regarde le désert, la voiture à côté. Et on voit, donc il y a un effet déjà de profondeur très très intéressant. C'est vraiment très marqué. Donc c'est bien, ça fait du bien aux lunettes, enfin aux yeux. Ensuite, la caméra descend, on voit un lézard au premier plan. Enfin, un lézard qui a muté, qui a 2 têtes, enfin voilà. Et puis qu'en fait, qui se faufile progressivement au second plan. Et en fait, on voit très très bien le chemin qu'il fait. Et avec la profondeur, ça rend très bien. On se repère facilement dans le paysage. Puis après, t'as Max qui l'écrase et qui prend sa bagnole et il se casse. C'était le premier plan du film. Et ça promet déjà un truc extraordinaire. Je n'oublie pas les effets sonores qui ont été utilisés de façon très astucieuse. Surtout pour un moment où quand Max est proche d'une détonation, d'un flingue ou d'un pistolet ou d'une arme, je ne sais quoi, on entend le bruit du sifflement des oreilles. Et c'est une super bonne idée. Parce que comme le personnage parle pas beaucoup, on sait pas trop, on comprend pas trop comment ça marche dans sa tête en fait. Du coup rien qu'avec ce petit sifflement, ça permet de dire en gros, ah putain j'entends rien, ça me dérange, ça me fait chier carrément, hein. Donc faudrait que ça s'arrête. Et le sifflement s'arrête mais pas tout de suite en fait. Il dure un petit peu, il dure peut-être 10 secondes, même pas. Mais c'est le temps réel, ce que ça peut te faire. Mais même s'il y a de beaux effets spéciaux, une belle 3D, de bons combats et de belles cascades, il y a toujours un truc qui va pas. Donc je m'en vais vous citer gaiement les points négatifs. En point positif, ça va être surtout le scénario et le développement des personnages. Parce que Max par exemple est très discret, il parle pas beaucoup.
Et on connaît pas beaucoup de choses sur son passé finalement. Même si au début il a eu des visions sur sa famille, sur ses enfants qui se sont fait écraser, que lui-même se sent coupable de pas pu les avoir sauvés, on comprend pas trop ce qu'il fait maintenant en fait. C'est un mec qui erre à un endroit, limite il s'est fait attraper par les méchants au début, il pouvait rester là-bas quoi, enfin, qu'est-ce qu'il allait faire de mieux? Pareil, à un moment donné, Furiosa lui propose de rejoindre la Terre Verte avec lui, il refuse, il dit non, je vais suivre mon propre chemin. On est dans un monde désertique, il n'y a plus rien. Où tu veux aller en fait? Où tu... C'est quoi ton idée? On sait pas du tout ce qu'il veut faire. C'est vraiment bizarre en fait. Tous les personnages sont présentés de façon classique. En premier, un méchant, un personnage mais secondaire. D'ailleurs c'est un choix étrange de présenter lui en premier, enfin de développer en premier. Sachant qu'il y a Furiosa qui est là, Max aussi. Bon voilà, donc ce gars-là veut juste avoir la reconnaissance de l'empereur, donc il cherche à faire que ça, c'est son but ultime. Furiosa, elle, j'ai pas vraiment compris au début, elle devait aller à un endroit, puis finalement elle prend une autre route, et elle se casse en fait. Et tu sais pas pourquoi en fait, elle trahit déjà son peuple dès le début quoi. Il n'y a pas une seule scène de tension entre Furiosa et puis l'empereur là, pour dire en gros, juste pour montrer qu'en fait elle est pas contente et qu'elle veut se barrer. Non, direct là on la voit dans la voiture qui conduit, puis après qui fait bon allez on se casse. En gros ouais je trahis mon peuple, YOLO, tranquille. C'est très étrange de faire comme ça. Ensuite il y a l'empereur, le souverain, l'impérator, enfin comme vous voulez, qui est l'antagoniste principal du film, mais à juste titre. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'il y a de plus dangereux pour nos héros c'est pas lui, c'est toute sa clique qui ramène en fait. Et pendant tout le film, il est juste furieux, et il fait que conduire furieusement. Mais tout le monde attaque les autres pour lui, et tout le monde meurt pour lui. Lui ne fait rien du tout. Alors c'est peut-être un style de méchant, mais en tout cas, c'est-à-dire que nos héros ne peuvent pas l'attaquer vraiment, parce qu'il est toujours protégé. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas évaluer sa dangerosité. On peut pas dire vraiment s'il est vraiment dangereux, quoi. S'il est vraiment fort, ou voilà, on peut pas mesurer sa puissance, on va dire. Donc ce personnage meurt, mais on sait pas ce qu'il pouvait faire de plus, on sait pas ce qu'il valait vraiment quoi. Enfin ils ont pas fait un Max vs l'empereur juste pour mesurer ce qu'il a de dangereux chez lui. Parce que là on sait pas du tout. C'est pas en restant dans sa voiture tout le long du film qu'on va savoir si c'est vraiment un vrai méchant, un vrai mec sanguin qui tue tout le monde pour le plaisir quoi. Voilà, cette critique est terminée. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.